Bonjour, nous sommes le mercredi 6 mai 2020 et c'est le 51e jour de confinement. Alors, le déconfinement approche vraiment très vite et là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une petite leçon de bonheur. Une règle d'or pour faire partie des gens heureux derrière ce déconfinement. La situation n'a pas forcément été facile, vous en avez tiré des actes, vous en avez tiré des leçons et voilà, maintenant, il va falloir être heureux derrière ce déconfinement. Alors, comment faire pour être heureux ? Quelques règles d'or à respecter. Déjà, il faut être optimiste. Le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça, on la connaît déjà celle-ci, mais maintenant il faut l'appliquer. Il faut essayer de se mettre en contact avec des gens qui sont heureux parce que c'est comme le rire, c'est contagieux. Être avec des gens heureux, ça rend heureux. Alors, tournez-vous vers les gens positifs, les gens qui vous amènent quelque chose qui vous fait du bien. C'est important. Et puis, il faut savoir être résilient. Alors, la résilience, c'est quoi ? C'est tout simplement être capable de surmonter les traumatismes de la vie, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. Le confinement, pour certains, ça a été vraiment un traumatisme. Alors, de toute façon, il a fallu y passer par là. Donc, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses. Donc, autant les accepter telles qu'elles sont, même si parfois ça peut être douloureux, ça je vous l'accorde, mais elles sont là. Donc, il faut faire avec. Donc, autant les passer le mieux possible. Ensuite, il faut savoir être généreux. La générosité, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de beau. Quel bonheur de donner sans rien attendre en retour. Alors moi qui fais du bénévolat, je peux vous confirmer que c'est vrai. Ça fait tellement plaisir de faire un petit cadeau à quelqu'un aussi, de donner son temps pour quelqu'un qui en a besoin. Ça apporte tellement. J'ai ma maman qui va en maison de retraite pour voir les résidents, mais elle est radieuse à chaque fois parce que ça lui apporte tellement de belles choses de voir le sourire des résidents quand elle arrive. Tu reviens la semaine prochaine, hein, tu reviens la semaine prochaine. Pour elle, c'est vraiment que du bonheur. Donc, soyez généreux, faites des actions qui vont faire du bien aux autres et puis par conséquent, qui vont vous faire du bien. Ensuite, soyez attentifs à vous. Prenez du temps pour vous, c'est important, parce que ça vous permet un peu de faire le vide et d'oublier les choses qui vous empoisonnent. Donc, faites des choses que vous aimez, que ce soit dans le sport, dans la créativité, d'écouter d'une musique qui vous plaît, de passer du temps pour vous parce que vous allez méditer, parce que vous allez faire du yoga, du sport, bref, peu importe. Trouvez la chose qui vous fait du bien et vous êtes seul quand vous le faites. Vous pouvez vivre les choses là, pleinement, en présence, rien que pour vous. Et puis, évitez de comparer. Ouais, c'est toujours mieux chez le voisin, la voisine est toujours meilleure que soi. Non, vous êtes comme ça. Vous avez peut-être des défauts. Et bien, vous allez faire ce qu'il faut pour les transmuter en qualité. Mais ça ne sert à rien de vouloir ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. Après tout, vous ne savez même pas si c'est bon, déjà, pour commencer. Et puis, vous ne savez même pas les traumatismes qu'il vit, les problèmes qu'il a. Donc, faites avec vous ce que vous avez, vous, et ce que vous êtes, vous. Et puis, fixez-vous des objectifs atteignables. Vous avez des envies, vous avez des rêves, et bien mettez tout en œuvre pour pouvoir les réaliser. On a parlé de la visualisation il n'y a pas tellement longtemps. Eh bien, c'est le moment. Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir. C'est possible, c'est réalisable. Eh bien, mettez tout en œuvre parce que ça va vous faire du bien et ça va vous rendre heureux. Et puis, évitez les relations toxiques. Ces gens qui vous font du mal, ces gens qui sont toujours à se plaindre, qui sont toujours à vous envier, à vous critiquer, à dire des choses négatives sur vous, sur les autres. Ils ont du mauvais à vous apporter, donc fuyez-les. Pas forcément facile quand ils sont proches, mais voilà, évitez au maximum ces relations. Et puis enfin, acceptez-vous tel que vous êtes. On ne peut pas refaire le monde comme ça. Vous n'allez pas pouvoir vous changer non plus comme ça. Vous êtes ainsi fait. Vous avez des choses que vous voulez changer parce que vous en êtes conscient, vous en avez pris conscience. Alors faites tout ce qu'il faut pour les changer, pour les transmuter en quelque chose de positif. Mais vous êtes ainsi. Et les autres doivent vous accepter tel que vous êtes. Les critiques qu'ils peuvent vous adresser, bien souvent c'est le reflet des propres critiques qu'ils pourraient eux-mêmes s'adresser. Mais c'est tellement plus facile de critiquer les autres que de se critiquer soi-même et de se remettre en question. Alors voilà, se remettre en question, c'est aussi quelque chose de bon. Mais ne vous fiez pas à ce que les autres peuvent vous dire. Parfois, c'est leur propre reflet qu'ils envoient sur vous. Alors voilà, plein de petites astuces pour être heureux, se préparer à un déconfinement. Je dirais que c'est le temps du changement. Démarrer autrement. Démarrer mieux, démarrer pour être heureux. Et je vous dis à demain. Méditez bien tout cela. Bye!